En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du carême. C'est un jour spécial. Je me souviens que dans ma ville, du moins, je l'ai vu depuis mon enfance, et cela se produit encore. C'est encore un jour, où beaucoup de gens se rendaient à la basilique du Christ de Medinaceli. Les rangs de dévots étaient et sont encore longs, à partir du pommier jusqu'au temple, où se trouve, pour vénérer à cette date précisément, l'image sacrée de notre Seigneur, représentée comme le Christ qui est en chemin pour être jugé vers le prétoire. C'est un jour où les croyants, comme nous devons le faire, essayent d'accomplir l'une des normes de l'Église et de ce carême, comme des carèmes précédents, qui est la norme de la confession. C'est aussi un jour où l'Église nous demande de faire de l'abstinence, pas nécessairement du jeûne, même si le jeûne est aussi conseillé. Les jours de jeûne sont le mercredi des cendres et le vendredi saint, et les jours d'abstinence sont toute l'année, mais pendant l'année, cette abstinence, cette absence de viande peut être changée en sacrifice, alors que ce changement ne peut pas être fait pendant le carême. Et donc, pendant le carême, nous ne devons pas manger de viande tous les vendredis, et en plus, bien sûr, le mercredi des cendres. Mais quel est le but de tout cela? Le but est de nous apprendre que nous sommes un seul être humain, une unité, qu'il n'y a pas de corps séparé de l'âme, mais que nous sommes une unité qui a deux dimensions, une corporelle et une spirituelle. Nous ne sommes pas une âme proprement humaine enfermée dans une prison qui serait le corps, et que ce corps n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas comme ça. Mon corps, c'est moi. Mon corps est unique et irrépétible. Ce corps qui vieillit, qui tombe malade et qui un jour mourra, c'est moi. Et ce corps unique a une âme unique, une âme insufflée par Dieu au moment où j'ai été conçu par mon père et ma mère. Je suis une unité composée de deux dimensions, l'une corporelle et l'autre spirituelle. C'est pourquoi nous parlons, et c'est un credo, un élément de notre credo. On parle de la résurrection de la chair, parce que je ne suis pas seulement mon âme, mais aussi ma chair, mon corps. Le Christ est ressuscité en corps et en âme. Les apôtres l'ont touché, ils l'ont écouté, ils l'ont embrassé. Maintenant, s'il en est ainsi, lorsque je prie, je dois aussi prier avec mon corps. J'aime vraiment voir comment les Juifs prient. Cela peut sembler curieux, étrange, bizarre à certains, mais lorsqu'ils prient, ils bougent tout leur corps doucement, pas de manière hystérique. Précisément à cause de cela, leur corps doit aussi rendre gloire, louange, action de grâce à Dieu. Et c'est ce que nous voulons représenter avec le jeûne. Nous demandons pardon avec notre cœur, mais nous demandons aussi pardon avec cette autre partie essentielle de mon propre être, qui est mon corps. Je veux exprimer mon repentir non seulement en suppliant le Seigneur d'avoir pitié de moi et de me pardonner au fond de mon cœur, en confession, mais aussi avec mon corps. Et en plus, non seulement je veux exprimer avec mon corps ma demande de pardon, mais je veux aussi connaître dans mon corps quelque chose. Pratiquement, il n'y a pas de comparaison, mais bien quelque chose de ce que notre Seigneur a souffert sur la croix. Bien sûr, nous le savons avec notre corps, par exemple à travers les maladies, mais l'Église nous demande aussi de le savoir à travers le jeûne.
Le but du jeûne est de faire participer notre corps à la passion du Seigneur. En réalité, toute comparaison n'est qu'une coïncidence, mais au moins quelque chose, et que notre corps participe à la demande de pardon. Je te demande humblement, Seigneur, pardon de tout mon être, de mon âme et de mon corps. Mais mon corps doit aussi être attentif aux autres corps. Mon être doit être attentif aux autres êtres. Je dois être attentif aux autres moi. C'est-à-dire que je dois être conscient des autres personnes qui ont faim, des autres personnes qui souffrent, des autres personnes qui sont peut-être remplies de peur, comme Jésus-Christ au jardin des Oliviers. Et c'est pourquoi c'est aussi un jour que l'Église nous recommande tout au long du carême, mais ce jour-là, de manière particulière, elle nous recommande la charité. Non seulement le jeûne, non seulement l'abstinence, mais ce jeûne, cette abstinence se transforme en aumône. J'économise parce que je fais le jeûne. Je ne sais pas combien ce sera, quelques pièces ou quelques billets. Cela dépend de ce que chacun dépense. J'économise parce que je fais le jeûne. Cette épargne, cette économie ne doit pas servir à augmenter l'argent que j'ai en banque ou dans ma poche, mais à améliorer ma charité. J'épargne et c'est précisément pour cela que je communie, c'est-à-dire que je mets en communion avec ceux qui n'ont pas ce que j'ai économisé. Le jeûne du corps, repentir de l'âme, jeûne et charité. Tel est le message pour le premier vendredi du carême. Ainsi soit-il.